Le Planet Score, c'est le sujet de votre chronique. Cette semaine, Jean-Claude Pont, bienvenue. Bonjour. Dans le 11-12, je rappelle que vous êtes un grand passionné de commerce équitable. Oui. Vous avez exercé d'ailleurs des responsabilités au sein d'Artisans du Monde Saint-Malo, notamment aussi sur les marchés. Il y a eu une boutique, enfin vous vous déplacez pas mal, vous connaissez très bien ce sujet. Et aujourd'hui, effectivement, alors, j'allais faire un lapsus parce que le Nutri-Score, on en a aussi parlé dans cette émission. Mais quelle est la différence entre Nutri-Score et Planet Score précisément? Alors déjà la ressemblance au niveau de la présentation. C'est-à-dire que, bon, je pense que les auditeurs connaissent le Nutri-Score maintenant. Donc c'est classé de vert à rouge, hein, suivant si c'est bon, c'est vert. Vert, c'est vertueux. Et puis rouge, ça chauffe. C'est pas très bon. Et puis en même temps, c'est classé de A à E. Pareil, A quand c'est très bon, et puis E quand c'est très mauvais. Alors, le Nutri-Score, il s'intéresse à la composition des aliments. Est-ce que c'est trop gras? Est-ce que c'est trop sucré, trop salé? C'est ça qui est étudié dans le Nutri-Score. Donc le Planet Score, lui, s'intéresse plutôt à la vertu des produits au niveau de la préservation du climat. C'est-à-dire qu'il prend en compte la biodiversité, si les produits n'ont pas altéré la biodiversité, le climat, les pesticides, plus le bien-être animal. Il évalue également le bien-être animal. Oui. Bien-être animal. Donc, alors ce Planet Score, il se développe, c'est relativement nouveau, mais il se développe. J'ai regardé tout à l'heure, il y a plus de 200... magasins, marques qui adhèrent à ce Nutri-Score. Il y a des réseaux de magasins bio notamment? Alors, notamment beaucoup de magasins déjà tournés vers le bio, vers le développement durable, etc. Quelques réseaux de grandes surfaces. Des enseignes connues, oui. Oui, bien connues. Encore peu de grandes marques de produits alimentaires, hein, puisque là, on s'occupe... le Planet Score, c'est sur les produits alimentaires. Et alors, ce qui est un petit peu gênant, c'est que ces marques qui adhèrent au Nutri-Score ne le font que sur leur Internet. Il faut aller sur leur site pour voir la notation des différents produits. C'est pas comme le Nutri-Score où il y a alors que sur le Nutri-Score maintenant est sur l'emballage un paquet directement. de céréales, par exemple. Oui. Donc, c'est vraiment les gens qui sont intéressés qui vont devoir aller chercher l'information. Bon, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que quand c'est sur le produit lui-même, c'est quand même beaucoup plus parlant pour tout le monde. Après, ce qui est intéressant là récemment, donc c'est un des réseaux les plus importants en France de vente de produits bio, mais en place le Nutri-Score depuis début septembre là dans les magasins. Alors là non plus les produits le Nutri-Score le Planet Score n'apparaît pas directement sur les produits, mais il y a un affichage sur les rayons. À chaque fois, à côté de chaque produit, il y aura cette information qui apparaît. Donc c'est intéressant. Après, pour moi, gros apport de ce nouveau Planet Score là, qui est mis en place par cette chaîne de magasins, c'est qu'elle fait apparaître le côté équitable, ce qui n'était pas évalué dans le Planet Score traditionnel. Donc là, alors je disais, le Planet Score, il y a apparaissent 4 critères: les pesticides, la biodiversité, le climat et le bien-être animal. Et là, on rajoute donc le côté équitable. Donc la rémunération. Oui, la rémunération, le circuit, est-ce que ça profite vraiment aux producteurs alors, aux producteurs qui peuvent être dans les pays du sud de la planète, hein, pour le café et le chocolat, mais qui peuvent être aussi en France, hein, puisque le côté équitable France, Nord-Nord, France, se développe. C'est une question de cohérence aussi, quelque part. Oui. On ne peut pas demander aux autres ce qu'on ne fait pas nous-mêmes. Non, bien sûr. Oui, c'est sûr. Donc là, il y a le côté équitable qui est mis en valeur. Oui. Il y a la provenance, c'est-à-dire qu'il y a un drapeau. Alors j'ai vu quelques exemples. La traçabilité un petit peu. Hein. On peut avoir le drapeau français, alors à condition que plus de 80% des produits, de la masse des produits proviennent de France, ou ça peut être le drapeau européen, par exemple,
ou alors si ça vient d'un pays bien précis, ça sera le drapeau de ce pays. Donc ça c'est intéressant aussi. Et troisième critère qui est intéressant aussi, c'est sur l'ultra-transformation. C'est-à-dire qu'on peut reprocher à certains produits, les huiles sont chauffées, sont transformées, etc. D'autres produits c'est pas des huiles première pression à froid, c'est ça, au niveau de la qualité, c'est... Oui, il y a les huiles hydrogénées, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais des produits transformés qui viennent se rajouter à on ne sait pas trop d'où ça vient. Ou d'huile de palme aussi, il y a par aussi rapport à la déforestation. La déforestation, tout ça. Donc c'est intéressant. Bon, ce que je pense, moi, ce que j'espère aussi, c'est que le fait qu'une grande chaîne de magasins mette en place ce Planet Score, communique vraiment dans les magasins, ça va faire un effet d'entraînement en général sur les autres réseaux qui s'alignent au bout d'un certain temps. Parce que les consommateurs sont de plus en plus regardants aussi. Oui, ils sont demandeurs. Il y a de plus en plus d'informations données et vous en êtes un acteur aussi de cette information régulière. Oui. Donc, c'est sûr que mettre l'information sur le réseau, sur le site, c'est intéressant, mais c'est vraiment que les plus mordus. Oui, ce sera une minorité de consommateurs qui vont être proactifs qui va aller dans la démarche. L'information. Il faut que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Puis après, dernier point, c'est que l'Union européenne, la Commission européenne, travaille sur le projet de Planet Score. Pour légiférer ? Normalement, ça devrait être en 2026 qu'il devrait y avoir une législation européenne qui viendrait renforcer ce type de... Et justement, Artisans du Monde, auquel vous apparteniez, Jean-Claude Pont, fait partie aussi des acteurs qui font du lobbying en la matière ? Oui, bien sûr. Pour que ça puisse être pris en compte durablement, oui. Oui, donc nous, sur nos produits, bien sûr, on fait aussi apparaître ce Planet Score, mais surtout, ça fait partie de notre plaidoyer d'agir auprès des politiques, auprès de l'Europe et tout ça, pour qu'il y ait une législation européenne, parce que, comme toujours, ça ne suffit pas, même si la France est souvent en avance sur ce type de démarche, il faut qu'il y ait une législation européenne pour que ce soit vraiment efficace. Donc on peut espérer que ça évolue favorablement. Eh bien, un grand merci à vous, Jean-Claude Pont, spécialiste éclairé du commerce équitable, pour ces précisions sur le Planet Score. On vous retrouve chaque mardi à 7h, sauf vacances, bien sûr. Il y a les petits-enfants de temps en temps, on comprend tout à fait. À bientôt, Jean-Claude Pont. Merci. Belle semaine à vous. Merci à vous. Merci. Au revoir.